Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau vlog un peu inhabituel puisque je suis à Paris dans ma petite chambre chez ma grand-mère. C'est vrai que normalement je prends un hôtel mais là j'avais envie de passer un petit peu de temps avec elle, donc je me suis dit que c'était l'occasion puisque elle est ici la moitié de l'année. J'étais à Paris pour du boulot et je prolonge mon séjour puisque Gaspard et Sam me rejoignent aujourd'hui et qu'on a été invités à Disneyland Paris, donc autant vous dire que là Gaspard est surexcité. Hier il a voulu se coucher hyper tôt pour pouvoir être en forme et tout, enfin trop mignon, j'ai trop hâte qu'on y soit ensemble. L'année dernière on avait déjà fait Disney et il se trouve que bon ça a été un peu un mauvais souvenir parce que ça a été corrélé à une période pas ouf personnellement et familialement, et du coup là de pouvoir le revivre et le revivre différemment, ça va être très cool. On reste une nuit mais on a notre train qui est demain soir, donc on aura vraiment le temps de profiter de cet après-midi et de demain toute la journée. Là j'essaye de rattraper cette tête puisque comme vous pouvez le voir j'ai les yeux extrêmement bouffis pour la simple et bonne raison que j'ai pleuré, beaucoup pleuré hier au cinéma. Je suis allée voir le film Je verrai toujours vos visages qui est un film incroyable, vraiment d'utilité publique. Si vous avez l'occasion, allez le voir. Il est tellement poignant, touchant et intéressant pour notre société. Moi je suis hyper intéressée par la justice restaurative et tout ce qu'elle peut amener comme solution que n'apporte pas notre justice actuelle. C'est vrai que j'en entendais pas mal parler notamment dans le cadre d'émissions féministe sur la défaillance de la justice et puis la défaillance de notre système global face aux agresseurs. Ça existe déjà dans certains pays où c'est appliqué, et en France on est encore bien en retard. Du coup de voir des films comme ça qui mettent en lumière ces initiatives, je trouve que c'est hyper important que certaines personnes puissent se sentir concernées, et puis aussi comme message d'espoir d'une autre solution qui pourrait être apportée à tout ça. Donc ouais, très intéressant. Et puis j'ai eu beaucoup de retours de votre part, notamment beaucoup de personnes qui travaillent dans le système pénitentiaire, et en fait ce qui m'a conforté dans l'idée que c'était vraiment un film d'utilité publique, c'est que beaucoup m'ont dit que c'était très réaliste par rapport à ce qui se passait. Donc ça c'est cool parce que je sais que c'est pas toujours le cas quand on parle de justice, de prison, etc. Voilà pour ça, donc vraiment grosse recommandation là-dessus. J'ai les lèvres extrêmement sèches. Paris pour la peau c'est quelque chose quand même. Quand vous avez les lèvres hyper sèches mais que vous avez pas envie d'avoir un truc hyper gras là et que ça colle et tout, vraiment le baume à lèvres No, c'est toute ma vie. D'ailleurs je n'en ai presque plus. Là je suis en fin de course de tous mes produits. Vous avez vu mon sérum là, j'ai même pas regardé en fait avant de partir et faire ma trousse de produits. Genre mon sérum est complètement vide, genre il n'en a plus. Mon huile démaquillante est vide. Donc heureusement j'étais à un event Sanoflore, ils m'ont donné des produits de la gamme Aqua Magnifica qui est absolument génial. Mais vraiment les cordonniers les plus mal chaussés quoi. La meuf elle est en mode skincare machin et tout. Elle a sa boutique de produits. Je pars à Paris les mains vides. C'est ok. Hier je suis allée faire quelques boutiques, ma grand-mère m'a gâtée, c'est trop mignonne. On a fait COS et American Vintage. Et alors American Vintage ils ont sorti une collection pour enfants d'un confort. Et du coup ma grand-mère elle a offert à Gaspard un petit ensemble, je vais vous montrer, c'est trop chou. Là j'espère que le mascara va faire des miracles, je vais pas vous mentir. Je crois que c'est déjà mieux, ça donne un regard un peu plus éveillé. Pendant que mon baume à lèvres est en train d'agir, je vais vous montrer mes petits trouvailles. Je me suis trouvé 2 livres dans une librairie qui s'appelle L'Arbre à Lettres, qui est une librairie près de Bastille que j'aime beaucoup. Donc le livre, le dernier de Lorraine Bastide, Futur, comment le féminisme peut sauver le monde. Extrêmement intéressant, j'adore Lorraine Bastide, elle a un podcast qui s'appelle La Poudre, dont je vous parle souvent, qui est hyper intéressant, et du coup j'avais envie de lire son livre. Toujours un peu dans la catégorie podcast, le podcast Les couilles sur la table, qui est absolument génial, de Victoire Toyon. J'ai pris son livre qui est extrêmement intéressant. J'ai déjà commencé à lire et vraiment c'est génial. Il est top parce qu'il y a beaucoup d'infos qui sont dans le podcast et qu'on n'a pas forcément le réflexe de noter, etc. Très intéressant, c'est un petit format et tout, donc très cool. Je vous ferai un retour quand je les aurai lus tous les deux, mais là je suis dans une période de lecture. Écoutez, j'en profite. Chez Sostrengren, j'ai repris un petit carnet à dessin pour Gaspard. On les aime beaucoup ces bloc-notes parce que en fait c'est des pages blanches et quand on est en voyage et tout ça se détache, et Gaspard il adore dessiner, donc on a pris ça. Chez American Vintage du coup ma grand-mère a offert cet ensemble à Gaspard, donc c'est un petit sweat comme ça, les coussures apparentes et le petit logo American Vintage et le short qui va avec, donc enfin l'ensemble est beaucoup trop cute. C'est du 7 ans parce que Gaspard est immense et que c'était soit 5 soit 7, donc autant vous dire que 5 j'oublie. Gaspard de toute façon il déteste les jeans, il aime que les trucs hyper confort, donc je sais que ce sera bien pour cet été. Chez COS, 3 petites merveilles, ça va rien donner comme ça donc j'essaierai peut-être de vous mettre des photos des mannequins qu'il porte. Ça c'est une combi que je croyais être une robe
Et pas du tout, c'est une combi. Et elle est extrêmement confortable. Elle est noire, petite bretelle comme ça, toute fluide. Cet été, ça va être incroyable. J'ai pris une robe noire hyper belle. J'adore, moi je trouve ça très classe le noir, même sur une peau bronzée et tout. Elle est comme ça, elle a des manches courtes. Mais elle tombe super bien. Pareil, elle est hyper fluide, elle est carrément même plissée. Et enfin, un petit t-shirt. Ils ont une gamme de t-shirts qui est vraiment très quali. Et je voulais un petit t-shirt marinière pour le printemps. Je trouve ça très sympa. J'ai vu des petits looks avec. Donc voilà, il est bien épais, il tombe bien droit. Il est ni trop long ni trop court. J'ai quelques pièces de chez eux, des pulls notamment, des pulls en cachemire, etc. Et je sais qu'ils tiennent vraiment dans le temps. Donc c'est un petit investissement. Voilà pour mes petites trouvailles parisiennes. Mon baume à lèvres a fait effet. Non mais il est pas incroyable ce baume à lèvres. Mais sérieusement. Je l'adore, il ne colle pas, il est... Je sais pas, il rend les lèvres toutes pulpeuses, toutes... Je l'adore. Je vais aller accompagner ma petite grand-mère pendant son petit déj et puis je vous retrouve tout à l'heure, je pense en sortie de coiffeur. Je vous retrouve bien après la dernière fois que je vous ai parlé. J'ai fait mon petit brushing chez le coiffeur, j'ai retrouvé mes petits amours, je suis arrivée à Disney et c'est trop cool, franchement l'équipe est adorable et donc là on va aller déposer les bagages et ensuite on va direction les parcs. Voilà, il y a plein d'autres influenceurs qui sont invités, dont certains que je connais qui sont très cool. Donc ça va être un bon week-end et j'ai hâte de vous embarquer avec moi. Regardez le petit sac qu'on a reçu. Moi j'ai des petites oreilles de mini, je craque. Et on a des petits stylos 4 couleurs. Ouais, des petits stylos 4 couleurs. On a eu des petits carnets trop jolis et tout à l'occasion des 30 ans et tout. Enfin franchement on est trop bien reçus. On va manger. On s'est arrêté avant de rentrer dans le parc parce que c'est plus sympa d'avoir le ventre plein. Donc on est à Earl of Sandwich. C'est extrêmement bon ici. Et on va manger Sandwich. Eh ouais, Gaspard il a pris un hot dog. Et voilà, on va bien manger. Et puis après on va aller faire les attractions. Gaspard veut faire Space Mountain, donc nous voilà presque au départ. Ah ouais. Il l'a jamais fait parce que l'année dernière il faisait pas 1m20 et là il fait 1m20 donc on ne peut pas y échapper. Et avec Samuel on déteste ça. Ça va être une expérience. T'as vu c'est 2 par 2 à côté de lui? Ouais, il aime trop ça, c'est choquant. On sort, on est au bout. J'ai pleuré dans le truc. Le mec à côté de moi, il était là en mode oh bro, je suis désolé pour toi. Non mais vraiment genre on s'est dit ça va le dégoûter. Pas du tout, il est sorti, il a fait j'adore, c'était génial. Bon on est un peu dans le noir parce qu'on est dans un petit resto de Aventureland qui s'appelle barbecue je ne sais quoi. On mange pas des trucs de barbecue mais Gaspard est en train de manger des petits quartiers de pommes et après une glace Mickey. Sam mange une glace et moi je suis au Coca Zéro. On change pas une équipe qui gagne. Après Gaspard a décidé de faire le manoir hanté, le train de la mine et... Pirates des Caraïbes. Ouais. Donc voilà, c'est notre programme ici. Après je pense qu'on va aller se poser à l'hôtel et on reviendra parce qu'on dîne dans le parc. Pas très loin d'ici, mais pour qu'on puisse se poser un peu parce qu'après il y a un spectacle à 23 h mais je suis pas sûre du tout que Gaspard tienne le coup. Donc, on va essayer de voir si on peut trouver une petite poussette pour si jamais il a envie de s'endormir ou quoi. C'est cool cette journée ou c'est pas cool? C'est super cool. C'est super cool. On est arrivé à la chambre d'hôtel, Gaspard apprécie la literie apparemment. On est dans un hôtel trop cute là, un peu ambiance marin, croisière et Regarde comme je vais réussir à faire. Vas-y montre-moi. Waouh. Oh, quelqu'un a toqué. Est-ce que ce serait pas papa et les bagages? Ça va? Ouais mais du coup ça elle est super lourde et j'ai mal au genou. Oh mon cœur. On va se poser, tout le monde va se poser. On va rejoindre tout le monde pour manger à l'intérieur du parc et on va essayer de louer une poussette. Bon, Gaspard il se couche hyper tôt normalement et là ça lui fait une bonne grosse journée donc on se dit comment si on a la poussette s'il veut s'endormir dedans ou quoi. C'est la golden hour là. Il fait trop bon. Franchement il fait trop beau et tout, c'est trop agréable. On se retrouve le lendemain. Hier soir c'était absolument incroyable, les spectacles et tout, franchement c'était trop stylé. Bon Gaspard s'est endormi au bout d'un moment parce que ça faisait vraiment tard pour lui, mais du coup c'est pas mal qu'on ait pris la poussette et je pense qu'on va la garder aujourd'hui parce que ça fait quand même pas mal de distance au final à marcher. J'ai dormi très difficilement parce que mes 2 hommes sont des petits ronfleurs et du coup ça se voit sur mon visage. J'ai dormi avec un casque anti-bruit comme ça, donc voilà, les petits yeux, tout ça.
ceci explique cela. Là il est 8h et quelques, je ne sais pas exactement, 8h30 je pense. Ouais 8h30. On va descendre petit déjeuner, poser nos bagages et ensuite on va rejoindre toute la team dans les parcs Disney. On a des activités, on mange à l'auberge de Cendrillon, enfin des princesses je crois, je sais pas comment elle s'appelle. Et puis ensuite on a un temps libre, on va aller faire le parc studio, donc voilà c'est très cool. On a notre train ce soir à 18h donc on va bien profiter. Et voilà c'est parti pour cette nouvelle journée. On vient d'avoir une visite des jardins féeriques de Disney, c'était incroyable. En fait, il y a plein de fleurs et ils ont fait des sculptures à l'occasion des 30 ans qui sont trop jolies. Et ils nous ont offert un petit pot de miel des ruches de Disneyland. En fait, il y a des ruches en backstage et les fleurs servent aussi aux abeilles pour qu'elles puissent butiner. Et en fait, ils font du miel, donc c'est vraiment un miel Disney, c'est trop chou. C'est le miel de Disney. Donc là, on va aller profiter un petit peu. Gaspard, il veut refaire Star Wars. Ouais, c'est là-bas. Et puis après, on va déjeuner à l'auberge des princesses, auberge de Cendrillon. Les amis, on se retrouve, il est minuit moins 10. On est arrivé à la maison comme vous pouvez le voir. On est absolument éclaté sur une échelle de 1 à 10, on est à 15. Gaspard évidemment dort, il s'est endormi à l'instant où on l'a posé dans la voiture. Le train a eu 40 minutes de retard et puis après on est arrivé à l'autre gare, du coup on a dû prendre un taxi pour nous emmener chercher nos voitures. Moi je n'avais plus du tout d'essence donc je dû passer descendre, bref je vous passe les détails. C'est pour ça que je n'ai pas vlogué trop aujourd'hui. Mais c'était quand même une super journée. Là on est en train de terminer de vider les valises. Peu importe l'heure à laquelle on rentre, c'est notre devoir avec Samuel. Vraiment c'est un truc qu'on fait maintenant à chaque fois qu'on part en voyage. C'est qu'on range nos valises quand on arrive. C'est très satisfaisant d'aller se coucher en sachant que le lendemain on n'aura pas tout ça. Demain et après-demain du coup ça va être tranquille à la maison et comme ça fera une bonne balance pour ceux qui aiment les vlogs un peu à l'extérieur et ceux qui aiment bien les vlogs à la maison. On se retrouve le lendemain matin, il est dimanche 10h45, on a bien dormi, Gaspard s'est levé vers 9h donc grosse grasse mat. Sam est parti au marché chercher 2-3 trucs parce qu'on avait plus grand chose dans le frigo, on avait fait le vide avant de partir pour éviter de perdre des trucs tout ça. Il est parti chercher notamment des petites fraises, du fromage, tout ça pour qu'on tienne jusqu'à demain soir. Les œufs de Pâques bien sûr mon cœur parce qu'en fait normalement on sait que c'est dimanche matin mais hier soir on est rentré trop tard et on n'avait pas acheté les œufs tout ça donc on le décalera à demain. Là Gaspard attend un copain qui vient jouer à la maison et puis c'est un petit samedi chill. J'ai l'impression qu'on est dimanche, c'est bizarre, c'est tout. Ah mais on est dimanche là, waouh je suis embrouillée. Moi j'ai pas encore petit déj, je vais prendre les petites cures du matin. Samuel est rentré du marché et je vais vous montrer les petits chocolats, c'est trop chou. En fait le boulanger qui est pas très loin de chez nous, il fait des chocolats lui-même, il est artisan chocolatier et du coup on a profité, ça évite de prendre des trucs Indus. Du coup on a pris cette petite poule trop mignonne, je meurs. Et j'en profite de vous montrer ça parce que Gaspard est avec son copain, du coup il va pas venir voir puisque c'est la surprise pour demain. Une petite sucette en forme de vache, un œuf comme ça et à l'intérieur il y a plein d'œufs à l'intérieur. Le packaging est vraiment trop joli. Ceux-là on les a déjà goûtés, ils sont absolument incroyables. Donc voilà pour les petits œufs de Pâques. Et au marché t'as trouvé des bons trucs. On a pris des tomates françaises, de la burrata, tapenade, olive, ça c'est du fromage, des chips, cette merveille, camembert di bufala. Ferraille fermier, ça. Il est incroyable. Et bonjour, on se retrouve non pas dimanche mais lundi. Bon je pense que là mon brushing est clairement en fin de vie comme on peut le constater. Franchement j'ai adoré comment elle m'a brushé. Ça c'est une des fois où j'ai trouvé que c'était le mieux fait de tous mes brushings. La fille est spécialiste de brushing. Donc voilà, coiffé. Écoutez, ce sera très bien pour aujourd'hui. Quand j'ai des petits moments de boutons, j'aime bien appliquer la gamme Sanoflore quand même parce qu'elle est très efficace. Donc petit sérum. Et mon baume à lèvres qui est en train de poser. Ça fait toujours bizarre si vous venez d'arriver, vous inquiétez pas. Tout va bien. C'est un baume à lèvres miraculeux mais qui passe par une phase un peu comme ça, blanche où on laisse poser. J'arrive dans le salon et là, qu'est-ce que je vois? Plein de pièges. Plein de pièges. Donc là si j'avance et que je me dis ah je peux passer tranquillement. Le ballon tombe dessus. Ah bah super. Là il y a carrément une flèche. Non mais regardez-moi ça. Ça aussi c'est un piège. Ouais. Les gars il s'est passé un drame. Il y avait un énorme œuf de Pâques. Et Samuel l'a ouvert du mauvais côté. Tout s'est déversé. Du coup on a mis ça dans un bol. C'était le drame. Il faut que je vous mette les photos parce que j'étais en train de filmer pour un truc. Et du coup ça m'a fait une trace de cette histoire. Matcha time. Ça faisait longtemps. Au moins 3 jours. Parce que j'avais pas embarqué mon matcha à Disney. Ah non, remarque j'en ai pris... Ouais. Calmito, elle en a pris 3 à Starbucks en 2 jours. Ouais, d'ailleurs c'était pas bon. Chin. Bon, je repousse le truc un peu depuis qu'on est rentré. Il faut absolument que je m'attaque au dressing là. Il y a beaucoup trop de trucs. Il y a pas mal d'affaires que j'ai trouvé pour Gaspard. À Paris, j'ai trouvé des mignonneries chez Monoprix.
J'ai craqué, j'achète peu de vêtements neufs pour Gaspard parce que je trouve que ça va tellement vite de toute façon les enfants, mais là j'ai vraiment craqué, je trouvais ça trop mignon. Il est à une taille, à un âge où en fait je trouve qu'il grandit moins vite qu'avant, donc voilà, je me suis fait plaisir. Bref, donc je vous montre mes petites trouvailles que j'ai trop craqué. J'ai pris un petit ensemble en gaze de coton bleu comme ça, avec la petite chemise et le petit short, donc c'est une sorte de bermuda un peu long. C'est en gaze de coton bio et c'est trop chou. J'ai pris aussi des petits pyjamas, donc le premier, la couleur, j'adore ce petit short avec la petite chemise manche courte qui va avec. Trop cute. Toujours en pyjama, j'ai pris ce petit ensemble rayé. Petite chemise manche courte avec le short et il y avait un sac qui était accroché. Trop chou. J'ai pris aussi une chemise manche longue, donc rayée blanche et bleue. Je sais pas si vous voyez parce qu'il y a beaucoup de soleil dans ce dressing. Et alors mon craquage c'est sur ce petit polo un peu rayé, un peu vintage. Je sais pas si vous allez voir la matière, mais c'est hyper joli. Franchement j'ai craqué. Donc voilà. Pour les petites emplettes de Gaspard, donc je vais enlever les étiquettes, je vais laver tout ça. Et puis il va falloir que je m'attaque à ça. Faire ma valise, j'utilise ce truc. Et vraiment ces trucs là ils sont validés. C'est trop pratique et j'ai l'impression qu'on emporte vachement plus de vêtements. C'est peut-être une illusion, mais en tout cas je trouvais que c'était vachement mieux rangé. Franchement c'est une bonne chose de faite. Cette petite assiette qui sent bon le printemps. Il est 23h27, on se retrouve bien des heures plus tard. J'étais chez mes parents avec ma petite sœur. On a mangé en famille, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés tous les quatre. Du coup c'était cool, Samuel il avait ses frères et son papa à la maison, donc on a fait soirée familiale voilà, chez l'un et chez l'autre. Et juste avant j'ai vu une amie qui passait à la maison que j'avais pas vue depuis super longtemps. J'étais trop contente de la voir et du coup voilà, j'ai pas beaucoup vlogué aujourd'hui. Mais vous le savez, on est en mode spontané. Sur le retour, j'étais en train d'écouter la deuxième partie d'un podcast que j'adore qui s'appelle Les couilles sur la table, dont je vous parle très souvent, qui aborde des sujets de façon construite, complète, pertinente, enfin vraiment Victoire Toyon elle fait un travail journalistique absolument sublime et là c'est un épisode sur les féminicides à travers l'histoire, enfin en fait en gros les meurtres de femmes, hein, pourquoi on tue les femmes depuis la nuit des temps et de façon systémique et c'est exceptionnel. C'est Christelle Tarot qui est invitée, qui est une historienne très engagée, très brillante et qui a fait tout un livre qui a l'air absolument passionnant que je vais empresser de trouver en librairie sur le sujet, avec beaucoup de femmes extrêmement brillantes dans leur domaine et notamment tout ce qui est recherche, études, etc. à travers le monde sur tous ces sujets. Et c'est à la fois terrifiant et en même temps passionnant. Je vous invite à l'écouter, à écouter les 2 épisodes. Là je suis au 2e épisode et vraiment c'est édifiant, c'est affligeant et en même temps c'est tellement nécessaire qu'on apprenne tout ça, parce qu'on nous apprend pas en fait dans les livres d'histoire et dans beaucoup de supports auxquels on a accès, notamment à l'école, etc. Toute cette réalité, de toutes ces connaissances autour justement de ces sujets qui sont essentiels pour comprendre pourquoi on en est encore là en 2023 dans le monde et dans nos sociétés patriarcales. Et ça fait beaucoup de liens avec beaucoup de sujets dont je vous ai déjà parlé ici, notamment avec l'éducation, la violence éducative, etc. Bref, vraiment je vous recommande cet épisode à 8000%. Et bref, je vous mettrai tout ça en barre d'infos si jamais vous avez envie de vous faire une petite session d'écoute. Voilà pour les petites news. En tout cas moi je vais terminer ce petit vlog ici. J'ai kiffé vous emmener dans ce petit week-end parisien Disney et tout. Gaspard il est trop à fond là, il dit à tout le monde ouais j'ai fait Space Mountain et tout. Moi je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog. De toute façon je vais pas m'arrêter, je vais essayer de reprendre un rythme et de reprendre un peu d'avance pour pouvoir vous produire du contenu plus régulièrement comme j'aimerais le faire. N'oubliez pas d'aller voir en barre d'infos tout ce dont je vous parle, j'essaye de vous le répertorier en barre d'infos. Et puis moi je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, ciao ciao.